Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour les signes de feu, à savoir Bélier, Lion et Sagittaire, pour le mois de décembre. Donc on va voir quelles sont les énergies, euh, l'atmosphère ambiante pour vous. Allez, on commence tout de suite avec une carte, une ou des cartes de l'oracle des couleurs. Voilà. Alors, on a le tournesol, jaune tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Je ne sais pas si c'est très net, ce que je vous montre. Et le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Alors là, on est dans le soin de soi, dans la bienveillance totale envers soi et dans la confiance. La confiance envers soi-même, qu'on développe, qu'on accroît, et la confiance envers l'univers, envers le divin, si vous y croyez, envers toute source à laquelle vous croyez. Voilà, confiance et bienveillance. Ça démarre plutôt bien, les amis. On va demander à Gaïa quelles vont être les énergies pour vous. Alors, on a le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Et la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Oui, en gros, on lâche pour trouver autre chose. On lâche prise sur les anciens fonctionnements, les anciens schémas, le côté un petit peu plus sombre, qu'on n'a pas forcément eu le temps ou le courage ou les outils d'aller voir. Là, on lâche. Ça tombe. Pour être transformé, pour être transmuté, pour créer d'autres choses. On va essayer de préciser ça. On est dans le lâcher-prise en fait. La quête. Désorientation, confusion, solitude. On va préciser. Je ne suis pas sûre que ce soit pour l'avenir, ça. Oh, ça c'est beaucoup. Bon. Déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Vous allez en fait accéder. Vous allez peut-être avoir une petite période euh, comment je vais appeler ça, de nostalgie ou pas de nostalgie. Vous savez, vous allez peut-être être un petit peu au début là, des semaines qui arrivent là, dans un état un petit peu pas de tristesse, mais de mélancolie. Voilà, c'était le mot. Merci. C'était le mot que je cherchais. De mélancolie, en fait.
Vous savez qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont devoir changer, vous le sentez. Vous avez confiance. Par contre, ça veut dire faire remonter des choses. Faire remonter des choses. Oh, il y a le reflet de ma lumière. Faire remonter des choses pas très, pas très agréables. Des émotions refoulées, par exemple. Euh, Vous le savez, vous êtes conscient de ça. Mais vous allez faire ça un peu de votre côté, hein, pour pas embêter les autres. Et vous avez besoin d'être seul, de vous tourner vers vous pour cette première étape, en fait, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une étape qui va durer longtemps, hein, qui va durer sur des semaines, hein. C'est pas l'ambiance générale euh, de votre fin d'année, hein, pas du tout. C'est une petite étape. Vous allez faire le bilan, vous allez chercher en vous des choses qu'il va falloir transmuter, qu'il va falloir retravailler et faire sortir tout simplement, regarder en face, euh, pour, pour aller mieux, enfin pour en sortir du positif. Voilà, pour vous ressembler davantage. Alors on va demander à l'oracle de l'âme dans quelles circonstances en fait tout ça peut se présenter à vous. On a l'apprentissage, le gardien de la vie. Le gardien de la vie, c'est un petit peu l'enfant intérieur en fait, hein. Vous allez être poussé, enfin poussé c'est un mot fort, hein, mais invité, je dirais, à aller toquer à la porte de votre enfant intérieur et sur le chemin, aller chercher des choses qui vous ont embêté, hein, des émotions refoulées, comme on disait tout à l'heure, et vous allez en tirer des apprentissages. Vous n'allez pas rester sur la note mélancolique, hein. Voilà. Vous allez creuser jusqu'à vous-même, jusqu'à votre être, jusqu'à votre enfant intérieur. C'est celui qui vous ressemble le plus et qui est le plus authentique. Voilà, vous allez arriver jusque-là. On va voir au niveau sentimental ce que ça va engendrer, ce que ça va donner un petit peu là. Pour vous les amis, signes de feu. Alors on a, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. C'est ça, hein, on est dans... on vous dit, reconsidérez-vous, allez chercher qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous en êtes digne. Et c'est ça qu'on veut voir pour attirer la personne qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, hein. Là, on vous dit en gros de vous préparer à être davantage vous pour que la loi d'attraction fasse son effet. Attirer à vous qui va être en osmose avec vous, en cohérence avec vous, qui va répondre à vos attentes, qui va vous aimer pour qui vous êtes. Voilà. Encore une fois, ça c'est pour les célibataires ou pour les gens qui sont en distance, les couples sacrés qui sont séparés ou les célibataires, encore une fois. Peut-être pas pour tout le monde, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas ce tirage qui vous parlera, c'en est sûrement un autre, hein. Ou si ce n'est pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard. Prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus en vous. Voilà. On vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui.
prenez davantage confiance en vous. Ayez davantage confiance en vous et les choses arriveront. Tout est en vous, hein, tout est en soi de manière générale, hein. Alors là, on vous conseille de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bah, on est dans la recherche de cette quête de vérité, hein, cette, cette authenticité vers laquelle vous allez tendre, qui passe par le fait de, bah, sur le chemin, on va voir à nouveau, on va se remémorer des choses pas très gaies de sa vie. Mais ça va passer aussi par le fait de regarder au niveau des schémas familiaux, au niveau du schéma familial, voir ce qui ne nous épanouit plus, ce qui ne nous a pas porté, ce qui ne nous a pas porté tout court, hein. Euh, et traiter les problèmes familiaux, et j'entends aussi, et pardonner. Se pardonner et pardonner aux autres. Voilà. Et se dégager aussi de, j'allais dire, de valises, de choses qui ne vous appartiennent même pas, mais que vous pouvez porter sans le vouloir, inconsciemment ou non, et qui vous empêchent vraiment d'être, ou qui vous empêchent d'être vraiment vous. Vous voyez? Voilà. C'est ce vers quoi vous allez tendre en cette fin d'année, hein. Voilà. On va regarder du côté professionnel et vie sociale. Alors, la force, l'écriture, laisser aller, leadership. Alors, vous voyez, là, j'ai deux cartes qui pourraient paraître contradictoires, mais qui en fait se complètent. On a le laisser aller, où on vous dit sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ne pas vous battre. Au niveau professionnel, au niveau de votre vie sociale, de vos liens amicaux, des autres en général. S'il y a des blocages, s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, ne vous battez plus. Suivez le mouvement naturel des choses. Les choses vont arriver, c'est ce qu'on vous dit là avec la carte laisser aller. Lâchez prise. Et là, on vous dit leadership. Prenez en main cette situation. Alors moi, j'entends, il est temps, parce qu'il y a la force aussi ici, hein, il est temps d'arrêter de vouloir forcer, en gros forcer le destin, forcer les choses, hein, utiliser trop de volonté et de mental pour changer les choses, essayer de changer les choses, ça ne passera pas. À un moment donné, ça bloque, ça ne passera pas. Si ça ne passe pas par votre cœur ou par votre intelligence émotionnelle, ça ne passera plus. Vous n'allez pas changer les choses. Les schémas vont se répéter et vous n'allez pas atteindre un épanouissement dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Donc c'est là qu'on vous conseille de lâcher prise. Les choses vont revenir à vous de toute façon. Vous allez avoir cette période de mélancolie et qui va vous faire un petit peu travailler sur vous, qui va vous faire prendre du recul sur les choses et faire un petit peu un bilan des périodes de votre vie. Donc, on vous dit, profitez de ce recul pour lâcher prise. N'essayez plus de passer en force. Alors, prenez en main, oui, prenez-vous en main, prenez en main
ce que vous voulez voir changer. Oui, dans ce sens-là, oui, mais pas par la force, plus par la force. Et on vous dit aussi que le changement passera par l'écriture. Alors, soit vous aimez écrire et vous vous destinez à changer d'activité pour aller vers des domaines qui favoriseront l'écriture, la communication écrite. Vous voyez, là on vous dit vous guérissez, inspirez, enseignez, et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Soit vous allez écrire pour vous, pour mettre en place ce que vous allez vouloir faire si vous changez d'activité. Voilà, l'écrit aura une place importante dans votre vie professionnelle future. Voilà. Alors, on va voir quelques dernières cartes là, avec l'oracle de la triade. Alors, illusion, sacrifice, pardon, énergie. Illusion, sacrifice. On a les masques qui tombent. On n'est plus dans le sacrificiel. On se tourne vers les autres, mais j'allais dire en étant changé soi-même, en ayant été chercher en soi des choses plus authentiques, on se présente différemment aux autres. Donc vous n'allez plus être dans des relations sacrificielles, ni illusoires. D'accord? Parce que, ça on vous l'avait déjà dit, vous allez utiliser, j'allais dire, le pardon. Vous allez pardonner à vous-même et aux autres. Toutes ces expériences, ce que vous pouvez nommer comme échecs de certaines périodes de votre vie, vous allez regarder ça d'un peu plus haut, avec plus de douceur, j'ai envie de dire. Vous voyez, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Vous allez avoir un regard bienveillant sur vous-même, sur votre vie. Voilà, ce sont les énergies qui vont être les vôtres en cette fin d'année. Voilà les amis, écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu guidé, donné quelques pistes et que ce tirage vous aura fait plaisir tout simplement déjà. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail ci-dessous. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.